Yes, thanks my engineer. Thanks Mr. Eddie Nziza for these nice parts. I'm really happy first that I'm going to greet all televiewers spread in this moment that you have this amazing time watching us or have a place. You are watching us in this moment in the micro. Just Mr. Gad Yala, your English teacher. We are here each Thursday from 3, half, just for learning English. 3:30 exactly, to show and to help you to master exactly how English is very important. So then I do greet my probator. We got just Mr. Idris Manoukou is here with us. We got again Mr. Didier Tangazi with has a probator together with Mr. Edin Jeza. We are working together just for making a great this show we have named Unleash with Mr. Gad Yala. This show has got a special goal, that's it, just for allow people to master, allow a lot of persons to be in touch with the different notions based on English. Merely just at home you can learn without having too much problems. Et à ce niveau déjà, nous tenons à rappeler, disons, un grand merci à toutes ces personnes qui se joignent à nous. Nous sommes là chaque jeudi. Cette émission, ce magazine Unleash déjà et en anglais ici au niveau de la RTNC Congo Central. Nous sommes là chaque jeudi, comme je viens de le dire en anglais. Et ce magazine aide à comme objectif d'aider, d'accompagner toutes ces personnes qui aiment bien ou aimeraient bien apprendre la langue anglaise et tu veux perfectionner ton niveau en anglais. Il y a de ceux-là qui ont aussi appris l'anglais soit à l'école, à l'université, qui n'ont pas assez de temps de changer avec d'autres personnes en anglais. Il y a d'autres personnes également qui ont appris l'anglais et on n'a pas encore commencé, s'il vous plaît. Voilà, mais en mode silencieux. Alors, il y a de ceux-là qui ont appris l'anglais qui se demandent, Mr. Gad, ça fait longtemps que j'ai appris l'anglais, j'aimerais perfectionner mon niveau en anglais. Alors, suivez-nous chaque jeudi à partir de 15h30. Nous sommes là déjà et ces magazines en anglais vous donnent l'opportunité de niveler votre niveau. Just for allow you to master exactly. You got a small level. You want just to go with join another level. You can just watching this show each Thursday. C'est très très important. Alors j'aime bien le dire, j'aime bien le dire et je le répète. Et à chaque fois que nous avions l'émission à ce niveau, et juste pour vous booster, vous stimuler. Aujourd'hui, déjà en 2024, c'est lui ou la personne qui ne maîtrise pas l'anglais et l'informatique aujourd'hui est listée parmi les analphabètes. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Avant que nous puissions aborder le sujet d'aujourd'hui, parce que nous voulons aborder un sujet très important, il y a de ceux-là qui nous ont laissé le message en YouTube, il y a de ceux-là qui nous ont laissé le message en WhatsApp, qui nous ont appelés. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et nous avions compris que c'est un problème. Alors je tiens à rappeler, j'aime bien le dire, ça va t'énerver à la maison, tu dois comprendre, peu n'importe tes qualifs, peu n'importe le diplôme, aujourd'hui, tu peux être master, aujourd'hui avec LMD, l'ancien système, comme vous voulez. Tu peux être licencié, gradué, docteur, master, aujourd'hui. Si tu ne maîtrises pas l'anglais et l'informatique, tu es listé parmi les analphabètes. Donc c'est comme si tu n'avais jamais étudié. Alors tu comprends déjà qu'aujourd'hui, l'informatique et l'anglais, ces deux piliers sont devenus incontestables, indispensables aujourd'hui. Et c'est déjà une introduction qui va te permettre au salon, au fond de ma lame pour l'andangai. Bien ça, que tu te mettes très bien pour bien suivre cette émission. Just for sitting well, for watching exactly this show.
J'ai dit ça qui Congo Lingala en français, c'est pour récupérer tout le monde. C'est très très important. Aujourd'hui, nous voulons enseigner. Alors, aider toutes ces personnes motivées au même moment, just for allow you it's all mastering exactly what I'm saying. It's very simple. People were asking questions, Mr. God, I got this problem. Mr. God, I want just to do best. Mr. God, and I'm wicked. So I want just to exactly, copy, imitating what you're doing. I got questions. All our questions. Il y a toutes ces questions que les gens nous ont posées. Alors aujourd'hui, nous sommes dit, on doit répondre. Nous travaillons, nous sommes là rien que pour vous. Et déjà, nos stagiaires à ce niveau, Mr. Idriss, Mr. Didier Tanganzi Idriss, nous sommes ensemble avec nous déjà et nous perfectionnons l'anglais ensemble. C'est très simple. Alors, à ce niveau, nous voulons justement aider toutes ces personnes qui se posent la question. Et comment perfectionner mon niveau en anglais? Il y a des ceux-là qui nous ont également appelés disant que Mister, j'ai appris l'anglais, ça fait longtemps à l'école. J'étais l'élève qui dérangeait les enseignants en anglais. C'est moi qui donnais les enseignants d'anglais les noms. Lorsque les enseignants d'anglais rentraient, moi je sortais. Et maintenant, ça m'a rattrapé. J'ai raté un boulot. Autrefois, je vous ai dit, j'ai un ami en Banzangou, l'ISP Banzangou, qui avait distingué 3 fois. Il avait distingué 3 fois. Mais il avait raté un boulot parce que il avait échoué lamentablement lors de l'interview en anglais. Hyper intelligent, mais a raté Moussa rien que parce qu'il a maîtrisé l'anglais. Vous voyez ça? Un ami distinguant 3 fois à l'université, moment de l'interview, en anglais. Ma question simple, where do you come from? D'où viens-tu? Hyper intelligent, ce que bando décortiquer macroéconomique ou terrible. Mais anglais en zabavé. Il a raté un boulot. La personne qui avait fait de 56, je crois 60, 56, 58, c'est celui qu'on avait retenu au travail et aujourd'hui il travaille. Il touche mieux. Alors vous allez comprendre, ne rêvez pas à la maison, dites que moi je suis seulement ingénieur, moi seulement ceci, ok c'est bon. Le monde aujourd'hui, il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser l'informatique. C'est des piliers aujourd'hui, très très indispensable. C'est cela le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. C'était justement pour vous motiver déjà l'introduction, que vous puissiez vous rendre compte, tu n'as pas raison de dire que moi je suis médecin, que ferais-je de l'anglais? Ne dites pas que moi je suis journaliste, que ferais-je de l'anglais? Ne dites pas que moi je suis juriste, que ferais-je de l'anglais? Ne dites pas que moi je suis enseignant, que ferais-je de l'anglais? Aujourd'hui, l'anglais nous joint partout. Partout, dans tout le domaine aujourd'hui, il y a même de médicaments, de notices. Vous verrez que en anglais, c'est très très important, very important today. So I want to talk here about this subject for today, just for helping all guys, people to master, things to avoid while learning English. Alors c'est le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui nous ont appelés. Je crois qu'à ce moment, vous aviez des stylos, vous aviez des cahiers et ils m'ont tellement bien cette émission pour que vous puissiez apprendre ces quelques principes que nous voulons partager à ce niveau. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont des choses à éviter lorsque vous voulez apprendre l'anglais ou pendant que vous appreniez la langue anglaise. Les choses à éviter, alors à éviter, je vous le dis en tant qu'enseignant, je vous le dis en tant que professeur d'anglais. Je vous le dis clairement, c'est à éviter. Si tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais, si tu aimerais au moins, tu as eu la décision et tu as dit que moi je ne vais pas être illettré, je vais apprendre l'anglais. Ok, c'est bon, mais ce sont des choses à éviter. La première des choses, on va toucher la matière d'aujourd'hui, my engineer. Let's give us the first point for today. Premier élément. Écrivez ceci. Do not listen to your friends who say learning English is difficult. Do not listen to your friends who say learning English is difficult. I will be translating what I'm saying here. Just in French, just to allow all persons to master exactly what I'm saying. So I want just first to make a small
just summary about what I'm saying. You can listen. Persons in just around you says that you have a decision to learn English. You know what I'm saying? Going center, joining college, joining university, just for being best by your way of learning English, just for speaking and writing, listening and reading. You may just meet problems. So guys can say, yeah, go away with this fucking English. Just stop speaking English. You are learning English for nothing. So people, they can just be in front of you, around you, saying foolish things just for let you down about what you deserve. Alors, ce que je viens de dire en anglais, c'était pour les gens qui ont un niveau avancé en anglais. Alors, je résume pour les gens qui ont des niveaux 0 en anglais, je vais vous rattraper. Je vais le dire en français. Alors, ce que je viens de dire en anglais, c'est simple à ce niveau. Je dis, do not, je crois que mon ingénieur, on a écrit à ce niveau, vous écrivez aussi à la maison, do not listen to your friends who say learning English is difficult. Premier principe à éviter. À éviter, je vous assure, à éviter. Celui qui vous parle ainsi, c'est un gradué en anglais. Je vous le dis, avec beaucoup d'expérience, c'est les choses à éviter. Première chose à éviter, c'est do not listen to your friends who say learning English is difficult. N'entendez pas, ne prêtez pas oreille à toutes ces personnes qui vous disent au quotidien que apprendre l'anglais est difficile ou l'apprentissage de la langue anglaise est difficile. J'aimerais déjà parler à toutes ces personnes qui ont l'habitude de prêter oreille à tout ce que les gens disent autour d'eux ou racontent autour d'eux. À ce niveau, déjà, j'aimerais te conseiller, si tu aimerais apprendre l'anglais ou perfectionner ton niveau en anglais, déjà, tu dois boucher les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui viendront que, accent les a bien dit. Ils viendront. Et ça peut te décourager. On a eu beaucoup de gens, on a réussi comme ça en formation personnelle. Ils te disent que, à chaque fois que je parle, les gens se moquent de moi. Les gens ont tendance à se moquer de moi quand j'ouvre la bouche pour m'exercer en anglais. Alors tu dois déjà comprendre, nous on a les Kikongo, on a les Lingala, on a les Swahili, on a les Chiluba, on a les Français. Tu es encore ajouté une valeur ajoutée qui est l'anglais. Alors il y aura toujours des gens qui vont te décourager. J'aimerais déjà te dire à ce niveau, ne prêtez jamais oreille à toutes ces personnes qui disent que apprendre l'anglais est difficile. J'aimerais vous rassurer, apprendre l'anglais est facile. Vers ce niveau-là, je suis là, Mr. God est là, je suis en train de dire the mother, the father. Vous voyez, je prends le même article, the father, the mother, n'est-ce pas? Mais si je disais seulement ici, je disais seulement, on dit, n'est-ce pas? On dit la maman, le papa, c'est simple, non? Si je disais seulement la papa à ce niveau, et je crois qu'à ce moment, vous allez commencer à zapper, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Mr. God? Mais en anglais, c'est tellement simple. On dit seulement the father, the mother. C'est à toi de choisir c'est quel type d'article. Simple. À ce niveau, vous allez vous rendre compte qu'en anglais, nous ne commençons pas au même niveau. La maladie des gens qui apprennent l'anglais, tu verras quelqu'un qui vient au centre où il nous joint en formation. Du coup, il veut parler comme Mr. God. Du coup, il veut parler comme un natif. Du coup, il veut parler comme un Américain. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est très très compliqué. Et vous verrez quelqu'un à ce niveau, il veut directement parler comme un natif. Tu viens dans un centre, tu viens apprendre l'anglais, tu viens suivre une formation. Du coup, tu aimerais parler comme un natif. C'est compliqué. Tu dois suivre un process. Tu dois suivre un process. Alors tu dois te rendre compte, à un certain moment, tu vas commencer à commettre des erreurs. Chemin faisant, tu peux prononcer un mot, tu prononces mal. Mother, hello, how are you? Yes, I'm this and that. We're going. I'm going to do this and that. What's your name? My name is God. So, tu peux commencer chemin faisant, tu es en train de t'exercer et tu verras que les gens vont commencer, entre guillemets, de se moquer de toi, mais si tu évolues une semaine, deuxième semaine, troisième semaine, tu vas te rendre compte que l'anglais est facile. Le premier secret ou le premier conseil à ce niveau, do not listen to your friends who say learning English is difficult. Ne suivez pas toutes ces personnes qui vous disent que
l'apprentissage de la langue anglaise est difficile. Déjà, Mr. God vous rassure que c'est facile. C'est à vous de vous appliquer à ce niveau. Simplement, joins le centre, comme vous voulez. Il y a de ceux-là qui nous jouent en impact et nous coachons ensemble. Et vous allez vous rendre compte, il y a de ceux-là qui ne maîtrisaient absolument rien en anglais. Mais aujourd'hui, ils commencent à échanger en anglais. Vous qui avez appris l'anglais, il y a cela longtemps, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de gens avec qui échanger en anglais. J'aimerais déjà vous dire, et entourez-vous de gens qui maîtrisent l'anglais. Entourez-vous de gens qui ont la culture d'échanger en anglais. Et vous verrez, ça va beaucoup plus vous aider et d'améliorer aussi bien votre niveau en anglais. C'était le premier élément. On va récupérer le deuxième élément pour aujourd'hui. Et on va continuer. Ce sont des choses à éviter lorsque vous apprenez l'anglais. Je crois que nous sommes en train d'aider une personne à la maison. The second point, my engineer. Et on va récupérer le deuxième élément, deuxième chose à éviter lorsque vous apprenez l'anglais. C'est tellement important, la seconde chose. Voilà. On dit ceci. Do not learn English just inside classroom. Don't or do not learn English just inside classroom. It's very simple. Deuxième élément, mon ingénieur, est-ce qu'on peut le récupérer, s'il vous plaît? Do not learn English just inside classroom. It's very simple. I want just to comment first, then we are going to return back about what I'm saying. Very simple. So that says, don't stop on learning English from center. Don't start learning English from school. Don't stick learning English from that can be university. You have to go outside, discover persons, meet persons, and talk. Second point is very simple, then I'm summarizing, then I want to express. Le deuxième élément, simplement à ce niveau, je tente de le dire en anglais, et nous voulons récupérer toutes ces personnes qui ne maîtrisent pas assez l'anglais, mais qui ont la volonté, qui aiment bien la langue anglaise. Je dis en anglais, do not learn English just inside the classroom. C'est un problème aujourd'hui. Le premier élément, j'étais en train de dire, c'est de ne pas entendre toutes ces personnes qui disent que l'apprentissage de l'anglais est difficile. Deuxième élément, ne te borne pas seulement d'apprendre l'anglais aux quatre murs, hein, à ce niveau. C'est pas intéressant. Tu étais au centre, tu te bornes seulement ce que tu as eu au centre. Tu avais suivi une formation, tu as des syllabus, tu te limites seulement ce que tu as comme pamphlet syllabus. C'est pas intéressant. Le deuxième conseil, tu aimerais perfectionner ton niveau en anglais. J'aimerais déjà te conseiller à ce niveau de ne pas te limiter à ce que tu as eu déjà rien qu'à l'école. Ça peut être à l'université, ça peut être dans un centre. À ce niveau, si tu le fais, tu vas te rendre compte, tu ne vas pas perfectionner ton niveau en anglais. C'est un conseil à prendre avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est également un autre élément. Tu verras qu'il y a des gens qui ont appris l'anglais. Ce qu'ils ont appris à l'école, ça fait longtemps, depuis 2008. C'est un problème. Et même nous, les enseignants, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en anglais updates. Il y a mise à jour. Mise à jour for what we have learned. Des choses qu'on a apprises et nous actualisons ce que nous avions appris à l'école aujourd'hui. Quelqu'un qui se borne à ce qu'il a seulement appris à l'école, ce qu'il a appris à l'université, qui n'améliore pas. Et de cela, j'aime bien conseiller toutes ces personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, tu verras, il y a peu de gens qui ont la culture de lire. Tu verras quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, mais il n'a jamais fréquenté Google. Quelqu'un qui veut perfectionner son niveau en anglais, il peut passer même une semaine. Il n'est pas en contact avec quelque chose qui a trait avec l'anglais. Dites-moi comment tu vas perfectionner ton niveau en anglais. Quelqu'un qui aime l'anglais, mais s'il y a des émissions comme ça, il peut zapper. Mais comment tu vas perfectionner ton niveau en anglais? Quelqu'un se dit que c'est que j'ai seulement appris, seulement ça, non, la langue évolue. La langue évolue, ce qui fait qu'on a dictionnaire Larousse 2010, 2011. Aujourd'hui, il y a Larousse 2024. Le mot qui était que tu pouvais facilement trouver via Larousse 2020, 21, en 2024, on a perfectionné. C'est un problème.
On est en train de citer, je crois qu'on va se limiter à ces 2 éléments aujourd'hui. On va continuer prochainement. C'est très très important le second point. Et tu ne peux pas te borner à ce que tu as appris. Il faut aller au-delà de ce que tu as appris à l'école ou à l'université. Tu peux rencontrer des gens. Aujourd'hui, j'aime bien le dire, il y a des gens qui passent des moments en TikTok, des moments en Facebook, en WhatsApp. Tu as des mégas. Mais tu peux aller télécharger des livres en PDF. Ça peut t'aider aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des documentations en anglais, gratuitement. Tu peux les prendre dans Google. En anglais, des livres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas lire. Tu peux passer 1 heure du temps devant Facebook. Mais tu ne maîtrises pas n'est-ce que 2 verbes en anglais. Mais comment tu veux perfectionner ton niveau en anglais? Miracle, ça l'a tout bavé. C'est difficile. Alors tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu vas apprendre l'anglais, tu dois sortir, tu dois te donner, tu dois lire. Même nous, les enseignants, si je ne lis pas assez, je vais sécher. That will be just a great problem today. You can find teacher who want to speak. He is facing matter. As I'm saying here, it's unacceptable. You have to read a lot while you want just to join and being best. That was the 2 points I was explaining today just for help you to master exactly what you have spent today. I'm sorry for all the messages. Je suis désolé pour les SMS. On va lire ça prochainement. Nous étions en train d'aider, essayer un peu d'atteindre quelques objectifs liés à l'émission d'aujourd'hui et conformément aux différentes questions que vous nous aviez posées et de répondre. Et c'est à quoi nous avons jugé intéressant de constituer ces sujets, des choses à éviter lorsque vous apprenez l'anglais. Et aujourd'hui, on a abordé des éléments ou 2 choses à éviter. Première, c'est de boucher les oreilles. Vous verrez, quand tu aimes quelque chose, il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Ah, l'anglais anglais, wana. Mais tant que moussala au raté, poste, moi bien pour l'anglais, aux alaté. Je vous ai témoigné, j'ai un ami qui avait distingué 3 fois. Il a raté un boulot, interview, dernière étape. En anglais, il ne sait pas. Et c'est compliqué. Je le dis à ce niveau. Et c'est très très important de le maîtriser. Et deuxième élément, on finit à ce niveau, j'étais en train de dire, j'étais parti trop vite, hier. Et à ce niveau, on dit, do not learn in just inside class. Ne te limite pas à ce que tu as. Il y a des gens qui nous présentent, Mr. Gars, j'ai des syllabes. Mais il faut actualiser, mettre à jour, lire. C'est comme ça que tu vas perfectionner ton niveau en anglais. Et quand tu lis régulièrement, j'aimerais conseiller à ce niveau, j'ai fini, donne-toi une discipline chaque jour de mémoriser ou de maîtriser ne serait-ce que 2 verbes. Fais ça une discipline. Chaque jour, tu maîtrises, tu mémorises ne serait-ce que 2 mots ou 2 vocabulaires comme tu veux ou 2 verbes la journée. Et efforce-toi de le mettre dans une phrase la journée. Rassurez-vous, le long d'une semaine, tu auras combien de mots ou combien de verbes ou combien de phrases? Le long de mois, tu en auras combien? Parce que tu peux avoir la volonté de parler l'anglais, mais ce qui va mot exaté et bimaté. Tu peux avoir la volonté, mais s'il n'y a pas de mots ébimatés. Exemple, je finis, mon ingénieur il dit you master the word to joke. Joke, c'est blaguer, jouer. Tu as lu ça, non, la journée? Tu as lu le matin, joke. To understand, comprendre. N'est-ce pas? Tu as lu la journée. Alors, le long de la journée, même si autour de toi, il y a des gens qui parlent que français. Hey, don't joke with me. Hein? Hey, don't joke with me. Don't joke with me. Je fais ça plus de 4 fois. Simple. Plus de 4 fois, don't joke with me. Les gens peuvent croire que je suis en train de le blaguer. Je perds mon temps. Or, moi, je m'efforce de l'appliquer dans une phrase. Et quand je l'applique régulièrement, plus de 2-3 fois, mon cerveau retient. Je n'oublierai jamais. Ok, don't joke with me. Ah, joke. Ok, don't joke with me. Je retenu. Mais quand je le fais 2, 3, 4, 5, 6 fois, et une semaine, 1 mois, vous verrez que je commence à bien user de la langue anglaise et avec beaucoup de mots, ce qui fera que quand tu parles, t'exprimes en anglais, tu ne sèches pas. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a des gens qui parlent en anglais, aluka bamo, ressenti aluka, I was I've met, c'est qu'il n'a pas assez de vocabulaire. Il a la volonté, mais il n'y a pas assez de vocabulaire. Mais quelqu'un qui est fluide,
Yes, I was doing what I have. So that gives my point of view was really acceptable. So my brother was doing something else. C'est qu'il a assez de vocabulaire et c'est tellement facile pour lui d'appliquer à ce niveau. C'était les 2 points à retenir. Pour aujourd'hui, on va continuer progressivement et pour aider toutes ces personnes aujourd'hui d'apprendre l'anglais, de maîtriser l'anglais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la langue anglaise est devenue tellement indispensable. Tu ne peux plus rêver, dire que moi, mon Kikongo, mon kaka, oui, Kikongo que bien, nga linga, nga kaka, linga les a bien. Moi seulement le français c'est bien, mais au travail c'est l'anglais et le français. C'est très très important. So then I'm going to greet all probator. I greet Mr. Idriss Manoukou. I greet Mr. Didier Tongazi. All probator. I do greet Mami Mireille. Just I greet you too much. Then I greet my engineer Edin Jeza. So all chiefs of ACTNC, then you can see we are just in Moon. Mr. Lambert, I greet you, and our director, all televiewers spread will have a place. You have got this amazing time watching us. God bless you. Let's meet next with the same time and the same teacher. Goodbye.